Bonjour, bienvenue à la chaîne YouTube Ayoub Nour pour VBA, apprendre le VBA pour les débutants. Dans cette deuxième partie pour dessiner une droite, dans cette vidéo on va voir comment créer une boîte dialogue qui permet de dessiner une droite avec ses différentes caractéristiques horizontales, verticales ou passant par deux points. Premièrement, on va voir un type de boîte dialogue que je viens de le créer. Donc, Alt F8, je passe à la boîte dialogue des macros. Je vais sélectionner ces macros, exécuter, vous voyez. Donc, c'est une boîte dialogue personnalisée que je viens de créer. On va voir comment on va concevoir une boîte dialogue pareille. Donc, il s'agit de trois options. Si je clique sur droite horizontale, seulement le champ des X est donc activé, les autres sont désactivés. Vous pouvez donc saisir la valeur des X, par exemple, 120, et je clique sur dessiner, vous voyez, il dessine une droite horizontale avec une valeur de Y 120. Je peux passer à l'option droite verticale pour l'X. Je tape par exemple 100 et je clique sur dessiner et dessine une droite verticale avec une valeur des X 100. Je clique sur troisième option, droite passant par deux points. Je clique sur le bouton dessiner. Donc il me demande le premier point et ensuite le deuxième point pour définir la droite. Et si je clique sur annuler, donc il va fermer le macro en affichant une petite message, par exemple, fin de programme de dessin d'une droite. Allez, c'est le moment de mettre les mains dans la pâte. Première vidéo. Donc, cette vidéo tutoriel, on va s'intéresser juste à la création de la boîte dialogue et la gestion des outils de contrôle dans cette boîte de dialogue. Dans les vidéos suivantes, après, on va s'intéresser à l'édition des codes pour chaque outil de contrôle pour chaque élément de contrôle de la boîte dialogue. Donc, je lance Alt F11. Dans VisDrawing, donc vous voyez, c'est un projet vierge, il n'y a rien à droite, puis bouton droite, code. Voilà. Dans la barre des outils, vous voyez donc ce bouton pour ajouter Userform. Je clique sur le bouton à droite, la flèche à droite, et je clique sur Userform. Ça permet de créer une nouvelle Userform. Donc, premièrement, je sélectionne cette boîte dialogue et dans Caption, je vais ajouter un titre. Exemple, dessin d'une donc droite. Vous voyez à chaque fois que je change les caractères ou j'ajoute des caractères, instantanément s'ajoute ici dans la barre des titres. Donc, dessin d'une droite. Vous pouvez donc ajouter votre nom comme développeur, etc. Donc c'est facultatif. Puis, lorsque je clique sur cette fenêtre, une boîte à outils s'affiche qui représente tous les outils de contrôle, donc tous les contrôles standards de VBA d'AutoCAD. C'est par défaut. Donc, je commence par ajouter donc trois options. Donc, je clique sur button option button ou bouton d'option. Avec le curseur, je sélectionne son emplacement. Vous voyez le triangle en entièreté. Lorsque je relâche la série, donc, il crée donc le contrôle option button 1. Je vais copier, puis je clique ici et coller. Et je le place juste au-dessous pour qu'il soit donc aligné. Aussi, coller et je le place au-dessous des autres pour qu'il soit aligné. Et j'essaie de garder un même espace entre ces trois options. Donc, je clique sur la première option. Donc, né, comme vous voyez dans la barre donc volet vertical, propriété, le nom, c'est option button 1. Donc, le contrôle, c'est option button. Et le nom donc, de ce contrôle, option button 1. Pour changer donc le contenu, on place dans caption
et je change, par exemple, droite, verticale. Aussi, vous pouvez changer le caption en cliquant deux fois. Par exemple, je vais choisir Option Button 2, je clique une autre fois pour passer donc à éditer le nom, le caption. Donc, par exemple, je change en droite horizontale. Pour la deuxième, je clique, pour cliquer une autre fois pour changer donc sa valeur. Exemple, droite passante par 2 points. Donc, il passe directement à envoyer une deuxième ligne puisque la fenêtre est un peu courte. Donc je peux donc agrandir la fenêtre pour que toute donc la valeur soit dans une seule ligne. Maintenant, je passe pour première option à sélectionner, donc permet à l'utilisateur de saisir la valeur des x, bien sûr une droite verticale, est géométriquement définie par une valeur des x, alors que la valeur des y est quelconque. Donc, j'utilise l'intitulé. Je me place juste à droite de droite verticale. Je sélectionne l'emplacement avec cette fenêtre de sélection. Et je clique une autre fois pour changer donc sa valeur. Au lieu de label 1, c'est par défaut. J'utilise par exemple x égale. Je vais copier et coller. Je le place juste à droite, de droite horizontale. J'ai oublié le i, après le r. Ok. Il vaut mieux toujours de vérifier l'orthographe. C'est très nécessaire lors du développement d'un programme. Voilà. Pour donc la valeur c'est y égale. Je vais les placer juste à droite pour qu'ils commencent juste après droite passant par deux points. Pour question d'alignement entre label et l'option button, vous pouvez sélectionner ces deux options de commande, puis bouton droite aligner milieu. Aussi pour droite horizontale, y égale, sélectionner et aligner au milieu. Ça permet d'aligner donc horizontalement donc ces deux contrôles. Puis je passe à créer le champ où l'utilisateur va saisir donc sa valeur. Donc je clique sur text box ou zone de texte. Donc, je clique sur cette contrôle, puis avec cette fenêtre, je spécifie son emplacement et ses dimensions. Voilà. Je vais copier et coller pour la valeur des Y. Donc, juste, je vais les aligner maintenant les trois contrôles au milieu. Comme vous voyez, donc le text box a monté un peu pour qu'ils soient alignés avec les autres. Et aussi pour première option. Donc, je vais déplacer légèrement vers le bas, puis je vais déplacer donc, ces trois contrôles vers le bas pour que ce soit donc espacé et bien lisible à l'utilisateur. Maintenant, j'utilise deux commandes, deux boutons, deux commandes. Commande bouton 1 et commande bouton 2. Donc, je clique sur bouton de commande et je vais sélectionner cet emplacement. Je clique au-dessus une autre fois pour changer le nom, le titre de ce bouton. Exemple, c'est pour dessiner. Je vais copier et coller. Copier et coller, c'est nécessaire pour ne pas donc modifier donc la taille du bouton. Il vaut mieux toujours que les boutons d'une seule fenêtre soient identiques. Il ne faut pas avoir un bouton avec une taille réduite ou plus grand que celle de l'autre. C'est pour cela que j'utilise copier-coller pour garder les mêmes donc, dimensions. Donc pour le deuxième, je clique au-dessus, je vais l'affecter à la commande annuler. Maintenant, je vais réduire ma fenêtre, l'ajuster, donc au continu. Voilà, tout est réglé. Je vais vérifier si tout va bien, donc je vais créer un macro. Donc, je passe à Visit Drawing,
Puis je vais ajouter un module. Voilà, il va créer un module, module numéro 1. Dans le module, je commence par option explicite. Option explicite, c'est commande VBA qui permet à l'utilisateur de déclarer forcément les variables qu'il utilise. Donc, ça permet d'éviter les bugs ou les erreurs de compilation après. Donc, pour les utilisateurs débutants, il est fortement recommandé d'utiliser option explicite avant d'éditer leur code. Puis, je passe à créer une procédure SAB. Cette procédure permet donc d'afficher la boîte dialogue. Par exemple, affiche boîte dialogue, par exemple. Donc, premièrement, on va charger tous les contrôles incluant dans la boîte dialogue donc, et tous les variables bien sûr. Je commence par load et j'utilise le nom de la userform utilisée. Donc pour notre cas, userform 1. Je clique au-dessus comme vous voyez dans le nez, c'est userform 1. Je vais sélectionner, copier et je le place juste après l'espace userform 1. Puis après avoir chargé tous les, les données, tous les contrôles, toutes les variables de cette boîte dialogue, je vais l'afficher à l'écran. Donc, je tape le nom des variables, donc userform1, ou bien on peut faire un collage, point show. Point show, ça permet donc d'afficher dans l'interface graphique. Donc. Affiche boîte dialogue, ça sera donc le nom du macro qu'on va l'exécuter après. Donc, je reviens à l'AutoCAD, à l'AutoFuite. Comme vous voyez, affiche boîte dialogue. C'est le nom donc de la procédure que je l'avais décriée donc dans le module numéro 1. Vous voyez. Je clique sur exécuter. Voilà, il affiche donc cette notre boîte de dialogue qui permet de dessiner d'une droite et les trois options. Comme vous voyez, par défaut, aucune option est active. Donc, c'est première remarque pour les débutants, il faut toujours donc activer l'une des options ou bien l'une des contrôles dans la boîte dialogue par défaut. Donc, je vais fermer en cliquant sur ces croix. Je reviens donc à Alt F11. Donc, je clique sur cette boîte dialogue. Je clique sur par exemple Option bouton 1. Option bouton 1. Je vais donc balayer avec le barre d'épilement vertical au niveau donc de valeur. Sa valeur, je vais le changer à true. C'est par défaut que cette valeur donc est active. Je reviens donc à l'AutoCAD, Alt F8, donc exécuter. Vous voyez, par défaut, première option est sélectionnée. Aussi, il faut que lorsque cette option est sélectionnée, on ne doit pas tromper donc l'utilisateur à saisir une valeur dans les grecs. Donc, seulement la valeur des x qui doit être donc active et valide pour saisir une valeur. Je dois déverrouiller ce champ textbox 2. Donc, je reviens à Alt F11. Je vais sélectionner textbox 1 et par défaut, enable, c'est-à-dire il est disponible égal à true, donc doit être disponible. Aussi pour backstyle, donc backstyle doit être opaque. Lorsqu'il est opaque, c'est-à-dire le fond est blanc, l'utilisateur comprend qu'il s'agit d'un champ qu'il doit donc y introduire donc la valeur. Alors que pour textbox 2, pour backstyle, je vais changer à transparent. Lorsqu'il est transparent, il mentionne que ce champ est inactif. Aussi, donc pour textbox 2, enable, je vais le changer à false. Voilà. Ça permet donc de désactiver l'accès à textbox 2. Je reviens maintenant à AutoCAD pour tester, donc Alt F8 et j'exécute ce macro, comme vous voyez.
première option est active et l'utilisateur a le droit donc de saisir sa valeur Z. Alors que pour les Grecs, vous voyez, lorsque je clique dessus, rien donc ne s'affiche, donc c'est désactivé, donc enable égale à false. Maintenant, lorsque je sélectionne deuxième option, le text box 2 doit être actif et le text box 1 doit être désactivé. Aussi, lorsque je sélectionne sur droite passe 2 points, les deux text box doivent être désactivés pour mentionner à l'utilisateur que cette commande option permet de piquer graphiquement 2 points. Donc, je clique sur ce courroie et je reviens à Alt F11. Je passe maintenant à créer un événement. Donc, lorsque je clique sur droite verticale, je vais cliquer au-dessus pour passer à éditer le code. Je commence par une condition. If me mentionne donc userform courant, donc c'est le userform 1. If me point option button 1. Vous voyez donc le menu contextuel, ça permet de sélectionner rapidement, d'éviter de saisir une valeur peut-être erronée après. Donc if me option button 1 point value égale à true, 20. Et je termine par un if. Donc toujours pour le débutant, lorsque vous commencez une condition par if, avant donc d'insérer donc de quoi il s'agit, lorsque cette condition est valide, il faut insérer un if après, juste. Ça permet donc d'éviter, dans certains cas, d'omettre et oublier d'insérer donc un if. Ça cause donc des erreurs de compilation après. Lorsque votre code devient de plus en plus compliqué, vous ne vous souvenez pas donc le nombre de if et if où vous avez donc tapé if, pourquoi, etc. Lorsque première option est active et sa valeur égale true, je peux simplifier, je supprime point value égale true. Donc cette commande est satisfaisante. If me option button 1 then, c'est-à-dire lorsque cette option est vraie. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, puis textbox 1. If me, donc toujours je commence par le nom de la user form, donc la boîte dialogue. Donc, au lieu de taper son nom, je peux cliquer sur me, puisque je travaille toujours dans le user form 1. Donc je clique sur me directement. Donc if me textbox 1, donc me.textbox 1, premièrement enabled égale à true, c'est-à-dire il est donc disponible. Deuxièmement, me.textbox1 toujours .backstyle, je vais donc le changer vers fm backstyle, donc opaque, qui veut dire que c'est le temps de saisir la valeur, que ce champ est actif et prêt pour saisir une valeur. Ça concerne textbox 1. Pour textbox 2, je vais copier et le coller ici. Donc, me.textbox2 enable, donc ça va être le contraire, égal à false. Et me.textbox2.backstyle égale fm style transparent. Voilà. Je vais le tester toujours. Donc, toujours recommandé de tester votre code lorsque vous modifiez ou ajoutez une code à un contrôle. Ça permet donc de détecter ou l'erreur. Donc, Alt F8 et exécuter. Voilà. Si je sélectionne, si je clique ici, normalement, ça va être désactivé. Donc, je vais tester pour les autres options. Donc, je reviens à Alt F11. Je clique pour ce bouton. Lorsque je clique au-dessus, je vais copier tout. Je reviens à UserForm. Je passe à l'événement suivant lorsque je clique sur droite, l'option droite horizontale. Donc, je vais coller tout. Juste, je vais changer donc au lieu de option button 1, option button 2. Et au lieu de me textbox 1 enable égale à true, va être me textbox 2, me textbox 2. Et ce que je dois désactiver maintenant, c'est textbox 1. Donc, disponibilité égale à false pour textbox 1 et backstyle
pour textbox 1 égale FM Backstyle transparent. Je teste maintenant. Je reviens à AutoCAD, Alt F8 et exécuter le code. Lorsque je clique sur droite horizontale, vous voyez le textbox 2 est maintenant disponible pour saisir les valeurs, alors que textbox 1 est désactivé et passé en Backstyle transparent. Maintenant, lorsque je clique sur droite passant, troisième option, ces deux champs doivent être désactivés maintenant. Je reviens à Alt F11. Je clique sur troisième option, deux clics pour passer à l'éditeur ce code pour l'événement lorsque je clique au-dessus. Donc, if SAP, private SAP, option button 3, clic. Je vais coller toujours et je change si if option button 3, c'est-à-dire elle est vraie, elle est sélectionnée, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, textbox 2, je commence par textbox 1, enable égale à false. Aussi, textbox 1 backstyle va être égal FM backstyle transparent. De même pour textbox 2, enable égale à false et textbox 2 backstyle égale FM backstyle transparent. Maintenant, je teste mon code. Au lieu donc de revenir dans le code Alt F8 exécuter le code, je peux donc tester exécuter directement ici. Vous voyez, donc droite verticale OK, pour droite horizontale, donc ça active donc textbox 2, pour droite passant par deux points, ça désactive les deux autres textbox. Voilà, c'est la fin de notre vidéo tutoriel. On a donc définir quelques événements des contrôles, connaître donc certains contrôles comme les options buttons, comme les labels, comme donc les intitulés et les zones de texte. Espérons dans les vidéos suivantes, on va voir comment donc affecter donc des procédures pour dessiner une droite verticale et une droite horizontale ou droite passant par deux points et connaître donc le bouton dessiner et le bouton annuler. Merci pour votre attention et au revoir.